travaillant sur les comics, et même en étant bien avant lecteur de comics, il y a un moment où on se dit bah, c'est purement américain, voilà, ça existe là-bas, c'est un fait. Et puis vient la petite question lancinante qui dit mais bah, pourquoi pas chez nous? Un jour, pour le cadre de Comic Box, donc la revue dont je m'occupe, j'ai interviewé la famille d'un auteur qui s'appelle Pierre Mouchot, qui a fait un super-héros qui s'appelait Fantax dans l'après-guerre, qui a eu beaucoup de problèmes avec la censure. Et puis il y avait d'autres auteurs. Forcément, donc l'idée m'a trotté un peu dans la tête. Je me suis dit qu'à un moment, clairement, il faudrait en faire quelque chose. Quelques années plus tard, je suis tombé sur Rodolphe Lachat, qui s'occupe des éditions Guénémanine, qui lui venait plutôt me parler de faire des bouquins sur les comics. Et je lui ai dit, ben, j'ai cette idée-là, et je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Et en parlant tous les deux, finalement, ça lui a plu et ça a été banco. La particularité de ce projet-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de champ de recherche qui existe déjà. Il faut chercher les propres outils de sa recherche et moi, bah, forcément, je suis remonté d'étape en étape. Donc il y a toujours le type d'avant, jusqu'au moment où il y a cette référence qui est connue de beaucoup de chercheurs, qui est le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo n'est pas un super-héros en lui-même, mais il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans Batman, c'est-à-dire la vengeance familiale, l'identité multiple. En me disant, bah, je vais aller voir le fait divers et je vais remonter à pourquoi ça s'est passé comme ça, je suis tombé sur, on va dire, l'ADN de départ, c'est-à-dire la donne politique, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle, d'une certaine manière, comment et pourquoi l'apparition d'une plus grande population dans les grandes villes a fait que la notion d'identité s'est changée. Et c'est tout l'exemple, par exemple, d'une vraie personne qui est Vidocq, qui était bagnard et après est devenu le chef de la sûreté, alors lui avec toute une science du déguisement. Et il se trouve que Vidocq a inspiré plein de romans. Et à partir du moment où on se met le doigt dans cet engrenage-là, on comprend que c'est pour eux et qu'il y a une donnée politique qui explique plein de choses en fait. Y compris pourquoi on a produit plein de justiciers masqués à un moment, et y compris pourquoi on a voulu les ranger après, parce que la donne politique avait changé et qu'il ne fallait absolument pas les montrer. Si vraiment on doit rentrer dans le super-héros tel qu'on le définit habituellement dans les films ou dans la bande dessinée, pour moi, ça serait une héroïne qui s'appelle Loisel, qui date de 1909, qui est parue dans un magazine féminin et féministe. Alors c'est elle l'héroïne et elle sauve le type pendant tout le roman. Le type est la potiche là, dans ce truc-là. Et ça rigole pas, c'est-à-dire qu'elle a un costume noir, avec des ailes qui lui permettent de voler au-dessus de Paris, des gadgets, un système de vision nocturne, et puis elle vole à travers la France pour faire nier la justice. Et quand on lit ce truc-là, on se dit bah, où est la BD, où est le film? Voilà, quoi, c'est du taillé sur mesure pour refaire surface un jour. J'ai trouvé vers 1911-1924 toute une génération de films français qui parlent de personnages masqués, de justiciers, des types avec des super pouvoirs. Il y a eu des super-héros du même genre en Italie, il y en a eu au Japon. À peu près au même moment, ça a apparu un peu partout pour plein de raisons. Je ne dis pas que la France a tout inventé, créé de toutes pièces. Par contre, elle a le droit d'être à la table au même niveau que les autres et qu'il n'y a pas de raison de dire oh ben non, nous on ne sait pas les faire et on n'y arrivera pas. Donc on peut trouver par exemple les Sentinelles de Xavier Dorisson, qui réinvente des surhommes dans le contexte de la Première Guerre mondiale, avec une sorte de Captain America, une sorte d'Iron Man, un type qui a des réacteurs, et ben ça fonctionne super bien. Il y a des choses aussi qui sont apparues avec la Brigade Chimérique chez La Talente, où là c'est une BD rétro qui s'emploie à expliquer la disparition de toute une génération de super-héros juste avant la Seconde Guerre mondiale. La Brigade Chimérique a fait beaucoup pour remettre sur le tapis ces personnages-là, et ça s'est retrouvé avec une série d'albums chez Delcourt qui s'appelle Masqué, où on a dans un futur proche, une sorte d'Uchronie d'ailleurs, le retour des héros dans un Paris devenu grande ville où réapparaissent plein de super pouvoirs et des choses comme ça. On peut aussi parler de choses comme HeroCorp à la télé. Ils ont vraiment trouvé les bonnes recettes pour ne pas faire des choses entre guillemets seulement à l'américaine, quoi. Donc HeroCorp a fait beaucoup de choses aussi pour montrer que c'était possible. Et c'est la démonstration qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières comme certaines personnes ont pu le penser. Je ne me suis pas dit je vais me lancer là-dedans parce que ça va marcher. Il se trouve qu'on a vraiment enclenché le bouquin il y a 3 ans.
et que, entre-temps, sont nés quelques projets parallèles. Par exemple, il y a une possibilité de transformer les sentinelles en film. C'est un projet en cours. Le livre est sorti il y a une dizaine de jours et d'un seul coup, tout le monde me dit « Ah bah oui, vous avez choisi la bonne période. J'ai rien choisi du tout, mais je trouve que voilà, quoi, c'est tombé comme ça. Et peut-être que dans un an, on se dira la période est encore plus propice, ce que j'espère. Et que dans 2 ans, on dira mais ils sont partout. Pourquoi il a fait ce bouquin et qu'est-ce qu'il a déclenché? Je ne sais pas. Si ça peut donner des envies à des gens de faire soit des romans, soit des BD, des pièces de théâtre au lycée ou des films super production avec Jean Dujardin, nickel. Hein, la plupart de ces vieux héros sont dans le domaine public et il n'y a qu'à se servir.